Chers abonnés, en ce beau dimanche, on se retrouve pour partager un nouveau témoignage qui va évoquer environ 3 pilotages, voilà. Parce que, voilà, la personne qui témoigne utilise de nombreux pilotages, mais voilà, c'est un parcours assez, intéressant à partager qui pourra également énormément vous inspirer. Parce que les personnes qui a une capacité de matérialisation, assez impressionnante et qui, à l'aide des pilotages sonores évidemment, a pu, vraiment augmenter, davantage, cette capacité à matérialiser, notamment sur des problèmes, relativement quand même, relativement conséquents, qui durent depuis très longtemps et cetera. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à découvrir en fait, ce que Laetitia va vous raconter aujourd'hui et on se retrouve juste après pour le débrief. Bonjour, je souhaite aujourd'hui faire un retour d'expérience sur les pilotages sonores que je pratique depuis plusieurs mois, voire moins d'un an. Au départ, j'ai commencé par les pilotages sonores de taille. Donc au départ, les pilotages sonores gratuits qu'elle avait mis en ligne, donc qui avaient augmenté son taux vibratoire, trouvé du cache. Et donc je les pratiquais régulièrement et c'est vrai que je trouvais que ça fonctionnait bien. Et en plus, moi, la musique me détend vraiment. Je suis vraiment réceptive. Et en plus, donc j'avais des résultats en fait. Pour augmenter son taux vibratoire, je voyais que j'étais plus lumineux, ça se voyait, je le ressentais. Et pour trouver du cash, ben, du coup, je trouvais des petites pièces par terre, des petits billets, des briquets, des objets, et je voyais que j'avais plus d'abondance dans ma vie. Et ensuite, vers la fin 2024, j'ai eu une grosse infection urinaire avec de vives douleurs dans le ventre et un début de petits calculs rénaux. En fait, j'avais laissé traîner. En fait, je pensais que ça allait passer. Bon, comme à chaque fois, j'ai une tendance un peu à laisser traîner et à me dire que ça va aller. Et je voulais pas surtout pas me mettre en arrêt de travail. Et jusqu'à en fait un dimanche dans la nuit, en fait, à avoir vraiment des douleurs qui étaient plus possibles. Donc j'ai dû aller chez le médecin et le médecin m'a envoyé directement aux urgences. Donc là, ils m'ont dit que j'avais une grosse infection urinaire et des débuts de petits calculs rénaux. Et, euh, et donc oui, il faut savoir que moi il y a 20 ans, j'avais déjà eu des soucis de reins en fait. Et donc je peux être amenée à avoir des calculs rénaux. Et, euh, et donc c'est là que donc bon, à l'hôpital ils m'ont donné un traitement pour l'infection urinaire donc, que j'avais laissé traîner aussi. Et, et du coup, au bout de plusieurs jours, ça avait du mal à passer et j'avais des démangeaisons, c'était horrible. Et du coup, c'est là que j'ai décidé d'acheter le pilotage sonore sur le système urinogénital. Et puis ça a tout de suite fonctionné en fait. J'ai tout de suite eu un soulagement. Ensuite, je l'ai refait sur quelques jours, voire une semaine ou deux pour vraiment être complètement, euh, être complètement soulagée et guérie. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça avait vraiment mis du temps et j'avais vraiment eu des douleurs qui s'étaient amplifiées jusque dans la cuisse en fait. Et c'est vrai que j'aurais jamais imaginé qu'une infection urinaire et avec les calculs rénaux, que c'était aussi douloureux. Donc voilà pour cette première expérience et donc je suis vraiment satisfaite et vraiment reconnaissante en tout cas pour ce pilotage. Et donc ensuite, voyant que ça fonctionnait tellement bien, j'ai décidé
de faire créer un pilotage sur mesure à taille. Et donc pour un souhait en fait. Et du coup, moi, mon souhait ou l'un de mes plus grands rêves en fait, c'était par rapport à mon alopécie en fait. Donc, euh, donc j'ai 40 ans aujourd'hui et depuis que j'ai environ 19 ans en fait, je souffre d'alopécie androgénique en fait, c'est-à-dire que j'ai les cheveux extrêmement fins et j'ai les cheveux très clairsemés, on voit mon crâne sur l'avant et sur les côtés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout de naissance, parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment une belle chevelure très épaisse, très lumineuse. Même quand j'étais jeune, j'étais connue pour ça, en fait. Ce qui était dingue, c'est que même les gens venaient vers ma maman et lui disaient: «Ah, mais votre fille, elle a vraiment des beaux cheveux, comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait?» Et même, j'ai même une anecdote où j'avais tellement les cheveux épais que quand j'étais petite, je mettais des bigoudis pour faire des boucles. Et ils étaient tellement épais qu'une fois en classe, je me suis aperçue que j'avais oublié un bigoudi. Après, je l'ai enlevé discrètement. Euh, voilà, ce qui n'est plus le cas. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai les cheveux très fins. Et donc, j'ai bien sûr tout essayé depuis que j'ai 20 ans. Le minoxidil, l'acupuncture, la coupe énergétique. Ensuite, il y a 8 ans, 8-9 ans, j'ai même fait une greffe, même de la tricopigmentation. Donc c'est des petits points de tatouage pour plus voir le crâne. Et en fait, là, il y a quelques années, je suis redevenue à l'état initial, hein, comme il y a 20 ans, parce que du coup, même la greffe, du coup, ça n'a pas tenu. Et donc, je m'étais un peu résignée et j'envisageais peut-être de mettre un volumateur ou une perruque. Et quand j'ai eu un dernier espoir avec les travaux de Grégory Grabovoy et surtout les pilotages sonores de taille. Et donc là, ça fait depuis le début d'année que j'écoute donc régulièrement donc le pilotage de 30 minutes, le pilotage sonore. Je l'écoute matin et soir et les week-ends, le reste du temps, le plus possible. Et je l'écoute en regardant, visualisant une photo de moi où j'avais une très belle chevelure quand j'avais 15 ans. Et donc là, j'ai vraiment des résultats vraiment, vraiment nets et flagrants. En fait, on voit clairement que sur l'avant de mon crâne, j'ai vraiment des cheveux qui repoussent de plusieurs centimètres. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse, très reconnaissante et je suis pleine de gratitude. Et voilà, j'ai espoir de retrouver une belle chevelure. Et en tout cas, j'y crois, j'ai vraiment la conviction et la foi, surtout. Donc voilà, donc c'est pour ça que maintenant, donc, j'ai acheté aussi plein d'autres petits pilotages sonores parce que je crois vraiment en son travail de taille. Et je sais que j'ai beaucoup de choses à travailler. Comme je vois que ça marche, en fait, j'ai vraiment envie d'évoluer, d'avoir des prises de conscience et de faire bouger ma vie, en fait. Et donc voilà, je suis vraiment très, très reconnaissante et pleine de gratitude. Et puis voilà, je n'ai pas les mots, en fait, même pour toute ma reconnaissance. Et voilà, donc un grand merci. Vous voyez, ce témoignage, il fait vraiment plaisir Bonjour. parce que Je souhaite aujourd'hui faire un retour d'expérience. ce témoignage fait vraiment plaisir parce que, bon voilà, c'est une personne qui a testé comme tout le monde, hein, qui a testé des pilotages sonores au départ, et cetera, puis qui voyant que ça marchait, a décidé d'aller un petit peu plus loin. Puis au moment où on a discuté de cette histoire d'alopécie androgénique, c'était vers les fêtes de fin d'année, hein. Et puis, on a acté tout début janvier, je crois, hein,
C'est-à-dire que dès que je suis rentrée, de Normandie, le vendredi soir à 18:00, j'étais en train de travailler dessus. Enfin, j'avais commencé à travailler dessus avant, mais j'ai commencé à composer tout de suite dès que je suis rentrée. Voilà. Hem Et je me dis que cet effort n'est pas vain parce que, en définitive, la personne a eu quand même, le choix, entre plusieurs alternatives et Laetitia a choisi, donc de vraiment être sur un pilotage très, très spécifique qui était très condensé, très chargé en informations. Mais preuve en est qu'elle est capable de recevoir un très, très grand nombre d'informations puisque elle a réussi à matérialiser quelque chose qu'elle n'arrivait pas à matérialiser depuis plus de 20 ans et qui est évidemment source de grande souffrance, qui est forcément corrélé à d'autres états, hein, antérieurs. Voilà. Mais voilà, c'est des déclics, il y a une volonté de s'en sortir après plusieurs tentatives, plusieurs, pratiques différentes, sûrement très coûteuses d'ailleurs. Et ben voilà, Laetitia a pu, faire repousser ses cheveux. Alors évidemment, il y a eu, des étapes intermédiaires, donc c'était tout début janvier, hein, il me semble. Début janvier, elle a eu le pilotage le 3, le 2 ou le 3 janvier. Là, on était toute fin février, donc début mars. Alors, il y a eu des étapes quand même entre-temps, parce que Laetitia a commencé à voir que ses cheveux repoussaient, enfin et devenaient plus forts, plus hydratés, plus denses. Il y a eu cette étape-là et sur les parties où il y avait, rien a priori, qui étaient clairsemées, où il n'y avait rien, voilà, elle commençait à voir au bout de quelques semaines qu'il y avait des petits bouts de cheveux qui commençaient à repartir, mais bon, il fallait attendre, voilà, elle voulait attendre 3 mois pour voir, si ça repoussait ou pas. Voilà et donc là, on est 2 mois plus tard, à peu près et effectivement, ça a repoussé. Voilà, donc c'est un miracle, mais des miracles comme ça, à Grabovoy, on en a tout le temps. On en a tout le temps et bon, bah, le fait est qu'évidemment, on va pas se cacher qu'avec les sons, il y a quand même quelque chose qui se passe. Voilà, après la construction, elle est pensée, d'une manière, la construction en elle-même du pilotage, hein, est vraiment pensée sous tous ses aspects, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Maintenant, c'est un travail de fourmi et les fréquences sonores font que la répétition s'y prête bien parce que quand on répète les séquences numériques, indéfiniment, moi j'ai testé, hein, ce genre de choses, pour, des problèmes santé qui me concernent, pour lesquels j'obtenais pas vraiment de résultats. Mais avec les sons, c'est de mieux en mieux parce que, bon, bah, les sons, on est bombardé à haute fréquence, d'informations, si vous voulez et puis, en plus, la répétition s'y prête bien parce que, des fois, ça ressemble à un petit peu, vous savez, les petites musiques qu'on met dans les lits des bébés le soir? Des fois, ça ressemble un peu à ça et puis on a des mélodies, des fois, qui sont un peu différentes en fonction, bah, du des fréquences qu'on va avoir et bah, j'ai même une amie, qui m'expliquait qu'elle arrivait à les chantonner parce qu'on chante ensemble justement, dans une chorale, et j'étais surprise de voir qu'elle arrivait à se dire qu'il y avait quand même des mélodies qui se dégageaient de tout ça. Bon, on retient les dominantes évidemment parce que, forcément, voilà, il y a des constructions, enfin ça dépend, parce qu'il y a une réflexion mathématique aussi dans la construction sonore qui se fait, mais aussi en termes de polyphonie, ça peut varier et ça dépend des thématiques, voilà. Donc je fais des choix, de construction, sonore qui se basent aussi sur, l'idée qu'on véhicule. Bon, après sur le pilotage sonore de Laetitia, pour l'alopécie androgénique, donc là, c'était un test. Bien sûr, elle a eu 2-3 alternatives à ce moment-là, avec, des coûts différents évidemment. Bah, elle a choisi l'option évidemment la plus efficace et heureusement qu'on a des résultats, voilà. Donc on est très fiers aujourd'hui de vous annoncer que ça a marché. Voilà et que, c'est plus de 20 ans de souffrance là qui commencent à s'achever, donc maintenant Laetitia elle a plus qu'à aller retourner, s'acheter, des bigoudis, des accessoires pour les cheveux, des appareils et cetera pour, à nouveau, avoir du plaisir à prendre soin de ses cheveux, comme elle le faisait, quand elle était adolescente et voilà et le but c'est ça en fait, hein, c'est de retrouver aussi le plaisir de vivre
de faire des choses qu'on aimait faire, qu'on n'arrivait plus à faire, et cetera, et cetera. Voilà, donc en tout cas, voilà, bravo Laetitia pour, ces belles matérialisations. Laetitia matérialise vraiment, beaucoup, hein, faut le dire, hein. Voilà, mais il y a eu quand même des étapes intermédiaires, mais il y a aussi, on va pas se cacher, hein, des déclics, des petits changements de comportement certainement, tout ça, donc moi j'ai le sentiment que Laetitia prenait quand même soin d'elle, elle allait à la salle de sport, elle faisait plein de choses et que, bah, ça participe aussi de l'amour de soi, hein, toutes ces choses-là, de prendre soin de soi, de chercher à trouver des solutions pour soi d'abord et qu'ensuite on peut mieux aider les autres, naturellement et puis que, bah, grâce au témoignage de Laetitia aujourd'hui, chères mesdames et messieurs, ben, vous allez être capable de faire la même chose, hein, tout simplement et moi aussi. Bon, alors moi, je suis très chevelue de base, hein, donc j'ai mis mon champ informationnel, de fille, très, très touffue aussi, hein, en même temps, dans la composition parce que quand je compose, j'émets des intentions, je suis déjà dans du pré-pilotage, dans du pilotage pour les personnes et cetera. Donc quand c'est des pilotages, généraux, je le fais aussi, mais quand c'est un pilotage qu'une personne me demande au départ et que je vais ensuite mettre en ligne, même à la disposition de tous, bah, évidemment que je concentre toute mon attention aussi sur la personne, voilà. Donc ces témoignages sont utiles à plus d'un titre. Alors la première chose, c'est de nous rappeler à quel point les enseignements de Grigory Grabovoï sont efficaces et véridiques. Et qui sont la voie absolue, en fait, hein, pour le mieux-être. Parce que dans les enseignements de Grigory Grabovoï, déjà, on a une obsession, c'est de sauver la vie, toute forme de vie, quoi qu'il en coûte. Et puis ensuite, c'est d'aider l'humain à se rappeler de toute sa magnificence, de tout ce qu'il est réellement fondamentalement. L'âme humaine détient toutes les connaissances, elle est parfaite. C'est juste un oubli. Je me souviens du docteur Konev qui parlait du contrôle, que par exemple, quand on se lève le matin, c'est une forme de contrôle. Bah oui, parce que le sommeil, c'est une forme d'état de conscience modifié, différent, etc., etc. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on met le réveil pour se réveiller le matin, ça nous permet de nous aider à faire ce contrôle qui est de se réveiller le matin. Alors des fois, on va se réveiller avant le réveil. Et des fois, on va pas du tout entendre le réveil. Moi, j'ai connu des époques où j'entendais même plus mon réveil, j'étais obligée d'en mettre plusieurs en même temps. Et ben là, c'est pareil en fait. On sait tous déjà se réveiller. Donc on sait tous avoir des cheveux, on sait tous être en bonne santé, on sait tous faire tout ça en fait. Le truc, c'est que les enseignements de Grigory Grabovoï, c'est un peu le réveil en fait. Voir tous les réveils qu'il faut pour pouvoir nous réveiller. Voilà, c'est un petit peu ça, l'analogie qu'on pourrait faire. C'est qu'on vient juste nous réveiller, nous rappeler qu'on sait faire une chose. Et vraisemblablement, Laetitia a parfaitement intégré cette idée parce que du coup, grâce à ces méthodes-là, en tout cas, le réveil a bien fonctionné. Et je lui souhaite en tout cas de continuer de matérialiser davantage de choses, de belles choses dans sa vie. Parce que c'est important qu'on sache faire, qu'on réapprenne à faire toutes ces choses-là, qu'on puisse être heureux dans notre vie, qu'on puisse avoir l'abondance matérielle, parce que l'abondance matérielle, elle est pour tout le monde en fait. Et vous voyez, on est en train de vivre la fin des temps. Vous voyez, les temps du Mahdi, on appelle ça, ou les temps messianiques. On est en train de vivre la fin des temps et Grigory Grabovoï est en train de nous apporter les outils pour vivre cela. C'est-à-dire que voilà, quand on parle des temps du Mahdi en ce qui concerne les musulmans, par exemple, on sait qu'il n'y aura plus de pauvreté. On n'aura plus besoin d'accomplir l'aumône qui est une obligation légale dans la religion. Bah, je profite au passage pour souhaiter un très bon mois de Ramadan à toutes les personnes qui pratiquent le jeûne du mois de Ramadan. Voilà. Et c'est les temps du Mahdi, en fait. Voilà. C'est le moment où on va justement pouvoir créer cette abondance, où il n'y aura plus de richesse, plus de faim, plus de pauvreté, plus de maladie.
plus de prédation, plus de guerre, plus d'armes, plus rien de tout ça. Tout ça, ça sera effacé en fait. On se rappellera plus des petits bobos, des petits malheurs qu'on a eus, etc. Voilà. Et quand on a ces outils-là à notre disposition pour pouvoir régler nos problèmes un par un, moi j'en règle un très grand nombre, de plus en plus là grâce au système sonore. Alors certes c'est un travail de fourmi, c'est très long, hein. Le pilotage pour l'alopécie, j'ai dû travailler 5 jours dessus en tout. Mais je me dis que ça n'a pas servi à rien, voilà. Je suis contente de me dire que ce travail n'a pas servi à rien parce qu'aujourd'hui, il a été vraiment utile, il a donné des résultats du premier coup et en plus, on va pouvoir aider d'autres personnes à matérialiser les mêmes choses ensuite. Voilà. Donc, allons-y gaiement, résolvons les tâches pour notre âme. Voilà, parce que ce ne sont que des tâches, nos problèmes en fait. Et là, on est axé sur une résolution de problèmes accélérée. Voilà. Et en plus, on parle de ça, Laetitia n'utilise pas encore la technologie PRK1U. Donc Laetitia, si vous m'entendez, franchement, utilisez la technologie PRK1U parce qu'alors là, je ne sais pas ce que vous allez être capable de faire. Vous allez pouvoir séparer l'océan Atlantique en deux, j'en suis sûre. Voilà, comme Moïse l'avait fait avec la mer Rouge. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. C'est un petit peu long là quand même, mais moi je suis très émue en même temps de tout ça parce que quand je vois le courage de ces personnes qui vivent des choses très très difficiles, qui malgré tout tiennent le coup, malgré tout continuent de se battre, hein, entre guillemets, qui continuent de persévérer, de ne rien lâcher pour résoudre leurs problèmes, c'est... Moi, je suis admiratif, franchement, je suis admiratif parce que j'ai pas moi-même toujours cette pugnacité. Des fois, quand on est pris par le désespoir, on a tendance à baisser les bras et de voir que sur des cas qui sont insolvables depuis des décennies, on arrive à obtenir quand même quelque chose, c'est encourageant. Et moi, ça m'encourage aussi parce que je me dis, je vais réussir à faire telle ou telle chose que je n'arrive pas à faire. Voilà, ça me donne vraiment de l'espoir aussi personnellement. Alors, je sais pas pour vous, laissez-nous des commentaires, voilà, pour dire ce que vous en avez pensé. Puis en attendant, très bon dimanche à vous et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.